Aujourd'hui, on poursuit avec un nouvel épisode explosif au Sénat. Après avoir dénoncé les absurdités de MaPrimeRénov', le président de la Fédération du bâtiment s'attaque à un autre sujet brûlant, la hausse des coûts de construction, la réglementation R 2020 et les défis de la rénovation pour nos aînés. Vous allez voir, les réponses qu'il donne ne laissent aucune place au doute. Merci beaucoup, Monsieur le Président, de ce tour d'horizon extrêmement complet. Alors, on a beaucoup de questions de l'ensemble de nos collègues. Mais avant de passer aux questions individuelles, je souhaiterais donner la parole à notre rapporteur pour avis, Amel Gacquerre, puisque c'est elle qui, au titre de la Commission des affaires économiques, rapporte le budget logement. Chère Amel, je te cède la parole. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Président, vous avez abordé dans vos propos introductifs le sujet de la baisse des coûts de construction. J'aimerais y revenir en évoquant notamment la réglementation environnementale du bâtiment neuf, la RE 2020. Le récent rapport d'évaluation de Robin Rivaton, économiste, estime qu'en l'état, le surcoût lié à la RE 2020 produirait un déficit de plus de 200 000 logements sur la période 2022-2035. Il préconise notamment plusieurs ajustements à cette réglementation, notamment mieux prendre en compte le confort d'été et faciliter les extensions et les surélévations, sans modifier les jalons 2025, 2028, 2031. Que pensez-vous de ces propositions ? Elles devront être traduites réglementairement via un décret. Est-ce que vous avez été consulté sur le sujet ? Toujours sur la baisse des coûts de construction, quid des perspectives de la construction hors site ? Pareillement, en 2019, donc maintenant cela date un petit peu, mais Robin Rivaton et Bernard Michel avaient évoqué ce sujet et l'avaient surtout abordé comme un levier majeur de transformation du secteur. Ils estimaient que 80 à 85% des travaux de construction pourraient être réalisés en usine et promettaient des gains substantiels en matière de coûts, de délais, de qualité et d'impact carbone. Qu'en pensez-vous ? Est-ce que vous avez des éléments, des données précises sur la part actuelle de la construction hors site, sur le marché français de la construction, et puis surtout comment développer encore ce type de construction ? Et enfin, dernière question que je vais tenter rapide, c'est l'adaptation au logement, au vieillissement et au handicap, un enjeu bien sûr immense. Vous avez abordé en fait la mission de la Banque de la Rénovation à laquelle j'ai en effet participé avec notre collègue d'ailleurs, Marianne Margaté, mais bien sûr avec Yannick Borde également, qui a estimé à 1,9 milliard d'euros par an ce marché de l'adaptation de logements au vieillissement dès 2027. Au 30 janvier dernier, 15 000 dossiers seulement, MaPrimeAdapt, avaient été engagés, alors que l'objectif de cette aide est de soutenir la rénovation de 45 000 logements. Il restait donc à réaliser les 2/3 de l'objectif en seulement un semestre. Donc, face à cette tâche immense, quels sont pour vous les principaux leviers à activer pour accélérer l'adaptation des logements ? Et vous, qu'en pensez-vous ? Donnez-nous votre avis dans les commentaires. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin.